Moi, je dirais que si on ne prend pas le stress des salariés en considération, l'entreprise est perdante à 1000%. Maintenant, il y a cette conscience. Est-ce qu'on fait tout pour arriver à gérer ce stress en entreprise? Moi, je vais revenir sur ce que a dit Jafal tout à l'heure sur les DRH. C'est vrai que quand on planifie un plan de formation, on ne doit pas le planifier comme ça, juste parce qu'il y a des thèmes qui sortent et parce qu'ils sont à la mode. Ouais. Moi, j'ai envie de mettre le point là-dessus. Parfois, quels sont les thèmes qui sont, après l'ingénierie de formation, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la gestion du temps, la gestion du stress, la gestion. Est-ce que vous avez une conscience que, vraiment, quel est le module que je vais mettre en avant pour que mon entreprise, enfin l'entreprise dans laquelle je travaille en tant que DRH, je dois la mettre sur les rails, fonctionne d'une manière impeccable, fluide, on va dire fluide. Maintenant, revenons à la question. Quelles sont les conséquences quand l'entreprise ne prend pas en charge le stress de ses employés? En entreprise, premièrement, la perte des compétences. Moi, je dis qu'une personne stressée, elle peut être compétente comme elle veut. Si elle est trop stressée, s'il y a beaucoup de pression, c'est qu'elle ne gère pas les choses, elle ne sera pas productive à 100% et on peut perdre cette personne parce qu'elle pourrait aller chercher ailleurs si dans son environnement, elle ne se sent pas très bien. Et là, voilà, perte de compétences. Deuxième chose, je vais dire un climat d'entreprise néfaste, toxique. J'aurai pas de communication. Mais ça intéresse les managers, le climat dans l'entreprise? Actuellement, un manager dans son bureau, face à son PC, il est tranquille, il ne ressent pas les tensions. Et il laisse ça pour les autres? Moi, d'après ma petite expérience en entreprise, je sais que les managers maintenant se soucient un peu plus, mais il est vrai qu'il y en a qui restent dans leur petit coin et qui ne cherchent pas à comprendre. Il est obligé maintenant de comprendre, parce que sinon, il aura la perte de temps, la perte de productivité, il a des comptes à rendre. Alors, maintenant, les managers sortent de leur bureau. Je ne sais pas si Rizlen me dira la même chose, mais... Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Maintenant, c'est très simple. L'entreprise peut mesurer aussi l'impact du stress de ses employés sur son chiffre d'affaires, sur son résultat. Et dans le sens où, quand il y a un stress, mais qui n'a pas été pris en charge, ou qu'il y a au fait une tension, une pression au sein de l'entreprise, au sein des équipes, on le ressent. Niveau chiffres, ça se ressent. Parce que mais il y a des personnes... Pardon de vous interrompre. Ils considèrent ça comme une conséquence au stress ou un relâchement ou une incompétence des équipes. Ils sont mal gérés peut-être. Enfin, alors, avant d'arriver au stress, effectivement, c'est là où on se dit, oui, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas compétents, je vais faire des mobilités, je vais changer, je vais mettre quelqu'un d'autre. Mais quand ils ont pris conscience que c'est le stress, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui utilisent des outils pour être accompagnées, et je suis d'accord par rapport aux modules de formation, les adapter vraiment aux besoins. Parce que quand il y a de la démotivation, on commence à avoir de l'absentéisme. On commence maintenant à avoir du présentéisme. Exactement. Oui. donc à trop rester en entreprise. Et à ne rien faire. Pour marquer... C'est juste, je suis présent. Et donc, derrière, les chiffres se dégradent, la productivité n'est pas la même. Imaginons qu'on est dans une usine où il y a une ligne, où au fait c'est une chaîne et que tout le monde... Imaginez si un des maillons de la chaîne est démotivé. Ça ne marche pas. Je vous